Aux États-Unis, la vue de vieilles maisons évoque souvent une certaine nostalgie, car elle recèle un pan d'histoire et raconte ce qu'aurait pu être la vie il y a des décennies, tout en servant de pont entre le passé et le présent. Ben et Erin Napier ont trouvé un sens à la rénovation de ces maisons, contribuant ainsi à fusionner un pan du passé avec le présent. Et c'est ainsi qu'est née la série télévisée HGTV, Hometown. Cependant, les fans se sont inquiétés de ne pas voir Ben au début de la saison 7. Qu'est-il donc arrivé à Ben Napier? Le présentateur de Hometown est né dans la famille de Benny et Wayne Napier, où il a cultivé toutes les compétences qui l'ont guidé dans sa carrière. Les Napier ont des racines très religieuses, Wayne étant pasteur. Au départ, Ben était bien parti pour lui succéder, mais il a finalement eu d'autres projets qui ont fait de lui l'animateur de l'une des émissions les plus populaires de HGTV. En grandissant, Ben a été ouvert à l'apprentissage de son père, ce qui lui a permis d'acquérir les compétences qu'il soutienne aujourd'hui. Il a d'abord appris à être prédicateur et a suivi cette voie pendant un certain temps dans sa jeunesse. À l'époque, il était pasteur de jeunesse à l'Église méthodiste unie de Laurel First, poste qu'il a occupé jusqu'en 2014. Il s'est avéré que son cœur était tourné vers une autre profession. Et il a néanmoins hérité de son héritage paternel. Il est devenu très doué en menuiserie, ce qui lui a permis de créer des pièces exceptionnelles qui font vibrer ses fans. Dans un message publié pour la Fête des Pères, Ben a remercié son père, qu'il a décrit comme la première personne à lui avoir montré comment construire quelque chose, et aussi l'homme qui lui a offert ses premiers outils. Heureusement, Ben est resté fidèle au savoir-faire qu'il lui a transmis et a bâti une belle carrière de menuisier grâce à ce savoir-faire. Au fil des ans, Ben a constamment progressé dans son art, s'orientant finalement vers une voie moins empruntée, celle de la préservation des bâtiments anciens, en les adaptant aux normes modernes. Aux côtés d'Erin, le duo a créé des espaces exceptionnels qui ont attiré l'attention non seulement des habitants de Laurel, leur ville natale, mais aussi des États-Unis. Le lien qui les unit reste fort, malgré ses missions difficiles. Ben, doté d'une solide connaissance des améliorations structurelles, réalise la majeure partie des travaux de menuiserie sur chaque projet. Erin, quant à elle, a un sens aigu de l'esthétique qui reflète la personnalité des clients de l'émission. Lorsqu'on repense à la vie de Ben avant l'émission, on comprend mieux pourquoi il a réussi dans son métier. Ben a étudié l'histoire à Ole Miss et a su rester un gardien du passé, tout en l'intégrant parfaitement au présent. Ses œuvres allient un savoir-faire artisanal et une touche d'histoire, racontant l'âme de ses maisons. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à récemment. Ben avait été confronté à une situation qui menaçait sa place dans la série. D'après ce que le couple a pu comprendre, tous deux étaient très effrayés et ne savaient pas de quoi l'avenir serait fait. Nous reviendrons sur cet événement plus tard dans cette vidéo. Carrière et épanouissement. Lancé en janvier 2016. Erin et Ben ont été propulsés sur le devant de la scène lorsque HGTV les a contactés pour leur proposer de diffuser leur parcours. Cette série ne se limite pas à la rénovation. Elle vise à revitaliser une communauté et à aider les familles à trouver la maison de leurs rêves. Les clients ont la possibilité de choisir leur maison et de la faire personnaliser selon leurs envies, créant ainsi des liens qui dureront probablement toute une vie. Voir ces bâtiments passer d'un état à peine habitable à une beauté exceptionnelle a été l'attraction principale des fans de la série. Mari et femme travaillent sans relâche pour réaliser des rêves et inspirer la créativité. Voici ce que vous devez savoir sur la série Hometown. Une chose est sûre, Hometown n'existerait pas sans ses charmants hôtes, Ben et Erin Napier. Comme vous le savez déjà, tous deux originaires de Laurel, dans le Mississippi. Leur amour pour leur ville natale transparaît dans chaque épisode, s'efforçant de lui redonner un nouveau souffle tout en attirant l'attention, ce qui entraînera probablement davantage d'investissements dans la région. Avant de la série, Ben était un menuisier et un constructeur passionné, préservant des bâtiments historiques et fabriquant de magnifiques meubles. Erin, quant à elle, avait une formation en graphisme et son sens du style allait devenir un élément crucial du succès de la série. Deux personnes ordinaires vacantes à leurs occupations quotidiennes, ignorant que ce mode de vie simple allait un jour changer radicalement leur vie. L'idée de Hometown est née lorsque les Napier ont acheté une maison à rénover à Laurel. Ils ont documenté le processus de rénovation sur les réseaux sociaux et leur passion pour la restauration, ainsi que leur complicité indéniable, ont attiré l'attention de HGTV. En 2016, Hometown a été diffusé pour la première fois et a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs de tout le pays.
Ceux qui ont suivi l'émission de près ont constaté que chaque épisode de Hometown suit un format similaire. Ben et Erin rencontrent un couple ou une famille souhaitant acheter et rénover une maison historique à Laurel. Les acheteurs potentiels partagent leur vision et leur budget. Et les Napier se mettent au travail pour créer des espaces uniques qui reflètent la personnalité de chaque client. Ben, fort de son expertise en construction et en menuiserie, s'occupe des rénovations structurelles, insufflant une nouvelle vie à ces maisons souvent délabrées. Pendant ce temps, Erin utilise ses talents de designer pour créer des espaces chaleureux et accueillants, alliant charme historique et fonctionnalité moderne. Le couple avait avoué n'avoir que très peu de connaissances sur la gestion d'une telle émission. Ils ont avoué qu'ils venaient de commencer à regarder Fixer Upper lorsqu'on leur a proposé de participer à BGTV, une initiative visant à découvrir la vie dans une émission de télé-réalité dans le secteur de l'immobilier. Il semble que cette initiative ait porté ses fruits, car le couple a réalisé d'excellentes performances dans l'émission. Pour vous donner une idée de leur talent, sachez qu'en 2023, l'émission a été classée première émission immobilière la plus populaire sur Agent Wealth Hustle. Dans le tout premier épisode, intitulé « Grande rénovation dans une petite ville », Ben et Erin ont aidé un jeune couple, Laura et Ross, à transformer une minuscule maison de ville en une première maison fonctionnelle et élégante. On les entendait tous deux dire qu'ils n'y connaissaient rien, voire rien, en rénovation de maison. Cependant, les talents de menuisier de Ben optimisaient les espaces, tandis que l'utilisation de la lumière, de la couleur et des trouvailles vintage par Erin créait une atmosphère chaleureuse et accueillante. Vous souvenez-vous du cottage d'artisans sur lequel ils ont travaillé dans l'épisode 8 de la saison 3? L'épisode mettait en scène une jeune famille à la recherche d'une maison avec une touche d'histoire. Ben a méticuleusement restauré les détails artisanaux d'origine de la maison, tandis qu'Erin a intégré des éléments ludiques dans les chambres d'enfants. Le résultat, une maison alliant parfaitement le charme du passé aux besoins d'une famille grandissante. Le duo a également fait preuve d'ingéniosité dans l'épisode 12 de la saison 5. Cet épisode unique a mis en lumière la capacité de Ben et Erin à s'attaquer à un projet véritablement ambitieux. Ils ont transformé un bâtiment bancaire historique en une magnifique maison individuelle. L'ingéniosité de Ben a été mise à contribution pour préserver la porte du coffre-fort de la banque et réutiliser d'autres éléments architecturaux. Les choix de design d'Erin ont su épouser l'esprit industriel du bâtiment tout en créant un espace de vie chaleureux et confortable. Hometown n'était peut-être pas la seule émission de rénovation résidentielle à l'époque, mais elle a rapidement attiré un nombre impressionnant d'abonnés. La raison en est peut-être que Hometown est bien plus qu'une simple émission de rénovation. Il s'agit du cœur d'une communauté. Ben et Erin sont profondément investis dans la revitalisation de Laurel et mettent en valeur le charme de la ville tout au long de la série. Ils mettent souvent en avant les commerces et artisans locaux, soulignant ainsi le caractère unique de Laurel. Un effort délibéré pour faire connaître la ville et son potentiel au plus grand nombre. L'émission met également en lumière les histoires des propriétaires. On les voit s'attacher à leur nouvelle maison et s'intégrer à la communauté de Laurel. Pas n'importe quelle nouvelle maison, mais une maison qui reflète la personnalité du client. C'est vraiment touchant de voir la joie sur leur visage lorsqu'ils entrent dans la maison de leurs rêves. Témoignage de la résilience du duo Ben et Erin. La série est diffusée depuis très longtemps et en sera à son 5e épisode cette saison. Hometown est devenu un phénomène. La 8e saison est actuellement en cours et ne montre aucun signe de ralentissement. De plus, la série va désormais s'étendre à de nouveaux territoires. Son succès a donné lieu à des séries dérivées comme Hometown Kickstart, qui étend la mission de revitalisation de Napier au-delà de Laurel. La popularité de la série s'explique par plusieurs facteurs qui, combinés, ont séduit tous les fans. Tout d'abord, le charme indéniable de Ben et Erin. Leur histoire d'amour authentique, alliée à leur passion pour leur métier et leur ville natale, est contagieuse. Un simple coup d'œil à leur compte Instagram révèle l'amour et la tendresse que le couple éprouve l'un pour l'autre. Dans une publication d'Erin, on apprend qu'ils s'étaient promis de se marier environ une semaine après leur rencontre. Leur lien a toujours été très fort. Un autre facteur qui a toujours été bénéfique à la série est l'accent mis sur la préservation du patrimoine qui trouve un écho auprès des téléspectateurs, qui apprécient les histoires qui se cachent dans les maisons anciennes. Ainsi, nous ne nous intéressons pas uniquement aux bâtiments,
mais au fait que chacun d'eux est un écho du passé. Par conséquent, la série offre un sentiment d'espoir et de possibilité. Voir des maisons délabrées transformées en de magnifiques demeures inspire aux spectateurs l'espoir que tout est possible. Cela nous rappelle qu'une maison est bien plus que de simples briques et du mortier. C'est un lieu où les rêves prennent racine et où les familles s'épanouissent. Malgré l'avenir prometteur de la série pour le moment, elle a failli subir un revers majeur lors de la saison 7. Ben n'était plus aussi actif qu'avant et il a dû subir une opération à l'épaule en 2023 pour réparer une coiffe des rotateurs. Le plus dur pour Ben n'était pas tant l'opération elle-même, mais la période de convalescence. Pour quelqu'un habitué à être actif dans la série, les restrictions auxquelles il a dû faire face pendant sa convalescence ont été effectivement frustrantes. Ceux qui connaissent le couple savent que Ben est plutôt costaud. Selon lui, cela signifiait qu'il était censé être actif sur place lorsqu'il fallait soulever des charges lourdes. Mais il ne le pouvait tout simplement pas. Il devait reposer sa main pour éviter d'aggraver son état. Il a dû apprendre à déléguer certaines tâches. Erin, comme on peut l'imaginer, était également très inquiète pour le bien-être de son mari. Ben et Erin restent étroitement liés par leur mission et continuent d'inspirer espoir et créativité auprès de leurs fans et téléspectateurs. Lors d'une récente apparition touchante dans le Jennifer Hudson Show, les deux artistes ont partagé leurs projets pour l'émission et ont donné un aperçu de leur vie actuelle. Dans la vidéo, ils ont partagé leur projet d'étendre l'émission à la Floride dans les prochains épisodes, tout en laissant entendre qu'ils accueilleront des invités exceptionnels, offrant aux fans de quoi se réjouir. Ils ont ainsi fait preuve d'une volonté inébranlable de créer et de préserver l'âme même des bâtiments sur lesquels ils travaillent, rompant ainsi avec l'architecture contemporaine stricte à laquelle nous sommes habitués. Au milieu des espaces parfaits, impeccables et immaculés qui se propagent actuellement sur les réseaux sociaux. Erin a eu envie de rappeler à chacun à quoi ressemble la réalité. C'est son objectif dans son nouveau livre, Heirloom Rooms, Soulful Stories of Home, qu'elle a également annoncé dans le Jennifer Hudson Show. Un aperçu de la réalité et un rappel à faire une pause et à vivre au-delà du désir d'impressionner. Et pour ceux qui gardent leur vie de famille privée, nous avons eu un aperçu de leur vie privée. Ils ont révélé avoir 2 chiens. Le couple a pour mission de rappeler aux gens de prêter attention aux choses qui en valent la peine dans leur vie, plutôt que de s'inquiéter pour d'autres choses qui pourraient être éphémères. Construire un foyer qui corresponde aux rêves et aux aspirations de chacun est une étape cruciale vers l'épanouissement personnel. L'impact du duo est difficile à ignorer. Tiens bien, ils ont contribué à la reconstruction de nombreuses maisons dans leur ville natale. Laurel et ses semblables sont tout aussi importants. L'université qu'ils ont fréquentée construit actuellement une école de design et d'arts du bâtiment et a annoncé au couple qu'elle porterait leur nom. Le couple a également révélé cette initiative dans le Jennifer Hudson Show, une initiative visant à immortaliser leur impact au sein de leur communauté. Ceci pourrait également être un appel à tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans des projets similaires pour poursuivre et avoir le plus d'impact possible. Alors que le Hometown Show original se concentrait sur les travaux de rénovation de Laurel, des séries dérivées ont été créées, s'intéressant à d'autres aspects de la vie professionnelle du couple. Hometown Takeover, l'une de ces séries dérivées, a tourné sa première saison en 2021. Elle couvre les travaux de rénovation, notamment dans les villes et la reconstruction de certaines structures, accompagnée d'une équipe de spécialistes en conception et en construction. Ils se rendent dans une petite ville choisie pour une transformation complète. La saison 1 s'est concentrée sur Wetumpka, en Alabama, où ils ont abordé des maisons, des commerces et même des espaces publics comme des parcs et des restaurants. La saison 2 a revisité Wetumpka pour mettre en lumière la revitalisation de la ville et a accueilli des invités vedettes de HGTV. Le tournage de la saison 3 est terminé avec Sebring, en Floride, nouvelle ville bénéficiaire de la rénovation magique de Napier. En 2021, ils ont également lancé un autre spin-off intitulé Hometown, Ben's Workshop. Cet épisode offre un regard plus intime sur la passion de Ben Napier pour le travail du bois. Chaque épisode met en scène Ben créant un projet unique dans son atelier, The Scotsman Company, tout en discutant avec des invités célèbres d'horizons divers, notamment des musiciens, des humoristes et des athlètes. L'émission offre un aperçu du processus de création de Ben et permet aux téléspectateurs de nouer des liens plus personnels avec le couple. Ben et Erin se révèlent être des amoureux au lycée et ont renforcé leurs liens en intégrant la même université, Ole Miss. Depuis,
Ils partagent leurs rêves et leurs aspirations, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Ils se sont mariés en 2008 et sont restés dans leur ville natale depuis, ce qui a clairement inspiré le titre de la série. Mais il semble que la série s'étende au-delà de leur ville natale dans les prochaines saisons. Comme mentionné précédemment, ils s'étendent également en Floride. Les fans sont impatients de voir où la série pourrait mener les épisodes et saisons suivants, au cours de leur transition vers la célébrité. Ben et Erin ont réussi à rester concentrés sur leur avenir. C'est pourquoi ils ont choisi de tenir leurs 2 enfants, Helen et May, à l'écart des réseaux sociaux jusqu'à la fin de leurs études secondaires. Dans une interview accordée à E.T., Ben a révélé qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir pris cette décision. Ils l'ont prise comme un pacte avec leurs proches dont les enfants sont du même âge. Ils ont été si fidèles à cette résolution qu'il n'existe aucune photo précise d'eux deux en ligne. On ne peut qu'apprécier la façon dont ils ont géré leur vie. Le secret de leur vie privée n'est pas récent. Il dure depuis longtemps, par exemple. Lorsqu'Erin était enceinte d'Ellen, ils ne l'ont révélé qu'à l'approche de l'accouchement. C'était pareil pour May. Le plus étonnant, c'est qu'Erin a réussi à cacher sa grossesse pendant tout le tournage. Quoi qu'il en soit, il est logique qu'elle soit si protectrice envers leurs enfants après les difficultés initiales liées à l'accouchement. Il s'avère qu'Erin a dû faire face à des problèmes de santé qui ont rendu difficile la conception d'un enfant à l'époque. Heureusement pour le couple, ils ont accueilli leur première fille, Helen, en 2018, oui, et la deuxième, May, en 2021. Ce que les fans attendent avec impatience, c'est la décision que Ben et Erin prendront lorsque Helen et May seront majeurs. La question est, intégreront-ils la série ou voudront-ils faire quelque chose de leur côté? On le saura sans doute quand ils seront assez grands, à condition qu'Erin et Ben puissent continuer à faire tourner la série d'ici là. Pour l'instant, Ben semble bien se remettre de son opération et être prêt à faire encore plus dans la série. Et il semble très déterminé en ce moment, vu son parcours de perte de poids. Ben s'est inquiété de son poids et de sa tension artérielle, et a décidé de prendre des mesures pour perdre du poids. Erin admet avoir changé son alimentation, abandonnant certains aliments gras et optant pour des aliments sains. Ce changement est remarquable et nous souhaitons bonne chance aux Napier dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine. Au revoir.